Aujourd'hui, je fais un tutoriel étape par étape sur comment exactement faire de l'eyeliner sur des paupières matures de plus de 50 ans. C'est la suite. Bienvenue, je suis Kimberly de Pretty Over 50. Nous parlons de maquillage, de soins de la peau et de style pour les femmes de plus de 50 ans. Oh mon Dieu, quel parcours pour essayer de comprendre comment appliquer l'eyeliner sur mes paupières très matures de plus de 50 ans. Je pense avoir trouvé un processus très simple qui fait un merveilleux travail pour gérer la texture de mes paupières tout en me donnant l'impact que je recherche. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue très spécialement. J'espère que vous envisagerez de vous abonner et assurez-vous de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de conseils beauté et style pour les femmes de plus de 50 ans, rendez-vous sur prettyover50.com. Bien plus d'informations intéressantes vous y attendent. Aujourd'hui, je vais vous présenter une démonstration étape par étape très facile à suivre de comment exactement je mets du eyeliner sur mes paupières très ridées de plus de 50 ans. Comme toujours, tous les produits que j'utilise et mentionne aujourd'hui seront listés et liés ci-dessous et ils seront également sur le blog, donc super facile pour vous de trouver. Et avec cela, lançons-nous. J'ai presque terminé mon maquillage. J'ai fait mon visage, mon teint et un look d'ombre à paupières très neutre et doux. Il est donc maintenant temps de faire mon eyeliner et ensuite le mascara. Pour ce processus, j'ai trouvé que les outils et les produits sont très importants. Apparemment, je ne peux pas utiliser n'importe quoi. Un ingrédient très important dans cette étape est un eyeliner très crémeux et doux et j'aime utiliser un crayon eyeliner et j'aime aussi utiliser un petit pinceau incliné très fin. Vous pouvez voir à quel point c'est petit et celui-ci est de Sigma et c'est leur pinceau liner L. J'adore ce crayon pour cette technique, car il a cette merveilleuse combinaison d'être une formule extrêmement douce, donc il ne saute pas et ne bouge pas ma peau de paupière. Et pourtant, une fois que je l'ai estompé, il se fixe vraiment très bien. Ce crayon est de Wayne Goss et c'est de sa ligne de crayon eyeliner Kohl et c'est en noir. C'est un crayon que vous affûtez et pour garder mon crayon bien affûté, j'utilise ce petit taille-crayon Alta. Je sais que le mien a l'air un peu râpé, mais c'est le meilleur taille-crayon, c'est la marque Alta. Et je pense que c'est peut-être 2 ou 3 $, c'est tellement abordable. Donc, c'est un bon investissement. Donc, je vais vous zoomer ici pour que vous puissiez voir de près ce que je fais réellement. Je veux que vous regardiez ma paupière et vous pouvez voir que ma paupière est très ridée. En d'autres termes, la peau n'est pas tendue. Particulièrement sur ma paupière mobile, donc je dois trouver un moyen pour obtenir une ligne sombre pour accentuer mes yeux sans qu'elles doivent paraître parfaites, car je ne peux tout simplement pas obtenir la perfection à cause de la texture de mes paupières. C'est tellement inégal. Ce que j'ai découvert, c'est que le respect de certaines limites est vraiment important lorsque je trace mon œil. Je commence juste là où commencent les cils. Je ne l'amène pas tout au bas jusqu'au coin de mon œil. Et puis, je l'amène tout au bout jusqu'à presque la fin de mes cils, mais je m'arrête comme 2 ou 3 cils avant la fin. L'une des premières choses que je fais est que je travaille avec la palette de fards à paupières que j'ai utilisée pour mes yeux pour ce jour-là. Je vais prendre un pinceau plat et celui-ci est de Sigma. Je vais aller de l'avant et l'indiquer ci-dessous et je vais le tremper dans la couleur la plus sombre que j'ai utilisée sur mes yeux aujourd'hui, qui est celle-ci juste ici. Et je vais simplement en prendre un peu juste sur le bout de ce pinceau plat. Enlever tout excès, puis je vais simplement poser cela le long de la moitié extérieure de mes cils juste à la base et cela va aider à définir la zone de la ligne des cils avant que je mette mon liner. Donc, vous pouvez déjà voir la différence entre l'œil qui a un peu d'ombre à la base des cils et celui qui n'en a pas. La prochaine chose que je vais faire est de prendre mon crayon bien aiguisé et j'utilise un petit pompon pour tirer ma paupière afin de pouvoir tracer le liner en ligne droite plutôt que sans. Donc, je vais simplement tenir très soigneusement ce pompon et faire glisser ce liner le long de cette ligne de cils et je vais commencer exactement là où les cils commencent. Je ne vais pas commencer au coin de mon œil.
Je trouve plus facile de faire de petits traits pour commencer parce que je veux m'assurer que je n'en mets pas trop sur ma ligne de cils ou que je n'en mets pas dans une zone où je ne veux pas que ça soit. Donc, vous pouvez voir ici à quoi ressemble ce liner avant que je n'ai fait aucun autre travail dessus comparé à l'œil qui n'a pas le liner dessus. La prochaine étape est totalement facultative, mais c'est assez amusant à faire de temps en temps et c'est de faire un trait d'eyeliner un peu en dehors pour donner un effet liftant. C'est un peu plus difficile à faire, mais j'aime l'ajouter de temps en temps juste pour un peu de plaisir. Ce que je vais faire, c'est de lever ma paupière afin que la peau soit un peu plus tendue et je vais tracer la première ligne de l'eyeliner en trait droit vers le bas. Et pourquoi voulons-nous le faire droit vers le bas? Car comme vous pouvez le voir, lorsque je lâche cette peau, cette ligne va s'orienter vers l'extérieur par elle-même. Donc la première ligne que je veux faire est droite vers le bas, donc je vais lever cette peau et simplement tracer une ligne droite vers le bas. Donc, vous le voyez ici. La ligne suivante que je vais faire est à un angle, créant une sorte de triangle vers la fin de mes cils. Et je vais faire la même chose. Je vais lever mon œil. Et je vais simplement incliner un peu cela. Maintenant, vous pouvez voir en regardant ma paupière que cette ligne n'est pas droite et qu'elle n'est pas complètement nette. C'est ce qui arrive quand la peau est un peu plus texturée. C'est là que le pencil liner ailé va intervenir et être super pratique. Maintenant, je vais prendre ce petit pinceau liner ailé et je vais commencer à le passer le long de cette ligne et ce que cela va faire, c'est vraiment fumer et estomper cette ligne. Donc, j'ai toujours la définition le long de ma ligne de cils, mais je n'ai pas à m'inquiéter que cette ligne soit si parfaite. J'aime commencer tout de suite à l'intérieur et juste commencer à estomper cette ligne. Et vous pouvez voir que j'ai seulement fait un petit peu de cet eyeliner, mais maintenant ça a l'air un peu mieux, un peu plus fumé et un peu plus lisse. C'est la beauté d'avoir une formule d'eyeliner qui est vraiment très crémeuse et pourtant dans quelques minutes, elle va se fixer et rester en place toute la journée. Maintenant, je vais juste finir cette ligne juste en l'estompant le long du chemin et une fois que j'arrive à cette zone ailée, je vais à nouveau tirer mon œil vers le haut très délicatement et je vais juste estomper et tirer cette aile vers ma ligne et vous pouvez aussi tourner votre pinceau vers les cils et tirer un peu cette aile vers le haut. Donc, vous pouvez voir ici que nous avons réussi à créer une belle définition du contour des yeux le long de cette ligne de cils et une petite aile sur un œil très ancien et mature. Voici à quoi cela ressemble. Et en quelques minutes seulement, cet eyeliner va sécher et rester en place toute la journée. La prochaine étape est que je vais prendre ce même crayon Wayne Goss et je vais le serrer avec. Si vous ne connaissez pas le tight lining, pas de souci. Moi non plus, je ne savais pas ce que c'était avant. Le tight lining consiste en réalité à appliquer du liner sous les cils supérieurs. Et vous pouvez le faire de plusieurs façons. Vous pouvez tenir ouvert ce cil et mettre le crayon en dessous ou tout simplement faire comme moi. Je me contente de détendre mon œil et de faire glisser le crayon là-haut. On pourrait penser que vous voudriez appliquer l'eyeliner sur cette peau, mais là où vous voulez principalement l'eyeliner, c'est à la base de ces cils et dans tous ces espaces entre les cils. Je prends donc ce crayon et le passe juste à la base de ces cils de gauche à droite jusqu'à ce que j'obtienne une zone bien sombre et remplie. Vous pouvez donc voir la différence entre les deux yeux ici. Cet œil avec le trait de liner supérieur et le trait serré et cet œil sans. Vous pouvez voir que la différence de définition de l'œil avec le liner est assez grande. Je vais me maquiller rapidement et je reviens tout de suite.
J'ai du mascara sur les deux yeux maintenant et vous pouvez voir la grande différence de définition de l'œil entre l'œil avec l'eyeliner et l'œil sans. C'est vraiment une grande différence pour moi et une fois que vous apprenez à faire cette petite astuce, cela ne prend vraiment pas beaucoup de temps et ce n'est vraiment pas très difficile. Je tiens à vous remercier de m'avoir rejoint pour ce tutoriel étape par étape sur comment exactement mettre de l'eyeliner sur des paupières plus matures. C'était très amusant pour moi de le faire et c'était un processus pour vraiment comprendre comment donner à mes yeux l'impact que je cherchais tout en tenant compte de la texture de mes paupières très matures de plus de 50 ans. J'espère que vous avez trouvé cela utile. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de conseils beauté et de style pour les femmes de plus de 50 ans, rendez-vous sur prettyover50.com. Il y a beaucoup plus de superbes informations qui vous y attendent. Vous savez, cela me ravit lorsque vous prenez quelques minutes de votre journée pour les passer avec moi. Je l'apprécie et je vous apprécie. Encore une fois, je suis Kimberly. Ceci est Pretty Over 50, où nous parlons de tout. Maquillage, soins de la peau et style pour la femme de plus de 50 ans. Passez une bonne journée, mettez votre écran solaire et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Au revoir maintenant.